Avec Varane et Odegaard, le Real Madrid a récupéré 90 millions d'euros, une belle somme que les Madrilènes comptent bien réinvestir. Restez branchés, on en parle tout de suite. Salut les amoureux du ballon rond, bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence tout de suite avec le transfert du jour. Martin Odegaard quitte définitivement le Real Madrid. Le Norvégien a été cédé à Arsenal contre un chèque de 40 millions d'euros. Une sacrée nouvelle pour les merengues alors que le milieu de terrain aurait pu incarner la nouvelle génération voulue par Florentino Pérez. 40 millions d'euros pour Odegaard, mais le Real a aussi vendu et bien vendu Raphaël Varane à Manchester United. 50 millions d'euros, c'est ce qu'a rapporté le défenseur après 10 ans dans la capitale espagnole. Le Français a voulu relever un nouveau défi et cela tombait bien, les merengues avaient besoin d'argent. Une belle économie sur le salaire du joueur qui va dans le même sens que le départ de Sergio Ramos un peu plus tôt dans l'été. Là aussi, le Real a réalisé une sacrée économie en se séparant de ses deux défenseurs emblématiques. De son côté, Takefusa Kubo a été prêté encore une fois à Mallorca pour gagner du temps de jeu. Rassurez-vous, le Real ne veut pas se séparer de tout le monde, c'est pourquoi Karim Benzema a prolongé son contrat jusqu'en 2023 et c'est officiel depuis aujourd'hui. Pour Thibaut Courtois, c'est déjà officiel depuis la semaine dernière, le Belge a rempilé jusqu'en 2026. Vous l'aurez compris, c'est un grand ménage qui s'opère au Real Madrid cet été car Florentino Pérez, il a un plan pour tout casser en 2022. Entre les transferts et les salaires économisés, les merengues sont assis sur une véritable montagne d'or. Et tout cela dans le but de recruter les superstars de demain. Kylian Mbappé est l'objectif numéro 1, il reste une possibilité pour qu'il parte d'ici le 31 août, mais le Real n'est pas pressé et peut attendre 2022 car Mbappé sera libre de son contrat avec le PSG. D'ailleurs, il y en a un qui aimerait bien voir Kylian Mbappé rejoindre le Real cet été, c'est Toni Kroos. L'Allemand a jeté un petit pavé dans la mare avec une déclaration qui a fait grand bruit cette semaine. Toute cette histoire autour de Messi n'est certainement pas un inconvénient pour nous, et peut-être qu'il en sortira encore plus de bonnes choses pour nous. Peut-être qu'un joueur de Paris nous rejoindra. Le message est clair. Les rumeurs d'un départ de Mbappé vont encore s'intensifier d'ici le 31 août, mais est-ce que le Real ne doit pas attendre 2022 pour recruter le Français? C'est la question du jour, on attend vos réponses dans les commentaires. Bon, pour Mbappé, c'est clair, mais pour Erling Haaland, la porte va s'ouvrir à un moment donné et le Real compte bien s'y engouffrer. La Casablanca veut profiter du fait que la clause libératoire du joueur va baisser à 75 millions d'euros dès le 1er septembre. Une véritable aubaine pour le club madrilène qui compte bien foncer sur le cyborg norvégien l'été prochain. Cet été, on dégraisse à tout va au Real, mais c'est promis, l'année prochaine, on frappe fort. Et le dernier gros coup que pourraient réaliser les merengues, c'est avec Paul Pogba. Là aussi, le club espagnol veut attendre la fin du contrat du joueur en 2022 pour le ramener libre en Liga. C'est simple, Pérez veut s'offrir une équipe de rêve à moindre coût. Non désiré par la Roma, Alessandro Florenzi est en partance pour l'AC Milan. Le latéral droit est arrivé à Milan pour passer sa visite médicale. Il va faire l'objet d'un prêt payant d'1 million d'euros avec une option d'achat estimée à 4,5 millions d'euros. L'Ovromagère se rapproche du Stade Rennais. Selon nos informations, le milieu offensif devrait s'engager prochainement en Bretagne. Les Rouges et Noirs et le Dynamo Zagreb réglaient ces dernières heures les derniers éléments du transfert qui s'élèvera à environ 15 millions d'euros, bonus compris. Après s'être montré réticent à quitter le FC Barcelone, Sam Umtiti serait finalement ouvert à un départ. L'international français sous contrat jusqu'en 2023 aurait finalement accepté le fait qu'il n'entre pas dans les plans de Ronald Koeman. L'AS Roma et l'Olympique Lyonnais sont très intéressés par ses services, affaire à suivre. C'est officiel, Gary Cahill rebondit à Bournemouth. Les pensionnaires du Championship ont officialisé ce vendredi l'arrivée du défenseur anglais. Libre depuis son départ de Crystal Palace en juin dernier, le défenseur central a paraphé un bail d'une saison avec les Cherries. Emerson Palmieri est un joueur de l'OL. Le club rhodanien a annoncé hier soir le recrutement du latéral italien en provenance de Chelsea sous la forme d'un prêt d'une saison avec option d'achat. Un sacré coup d'aigone dans ce secteur de jeu. L'attaquant anglais Patrick Bamford rempile à Leeds United. Le club de Premier League a officialisé la prolongation de son joueur pour les 5 prochaines saisons, soit jusqu'en juin 2026. Après avoir perdu sa place de numéro 1 au poste de gardien à l'AS Monaco, Benjamin Lecomte quitte la Principauté et rejoint l'Atlético de Madrid pour la saison à venir. Le portier monégasque a été prêté une saison sans option d'achat chez les Colchoneros qui étaient à la recherche d'une nouvelle doublure à Jan Oblak. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès lundi pour un nouveau JT Foot Mercato. Je vous souhaite un excellent week-end.